Salut tout le monde, on se retrouve au potager ce 16 juillet après pas loin d'une semaine de grosse canicule avec 35-36 l'après-midi. Là il est quoi? Il est 9h, donc tout va encore bien, les feuilles sont pas flétries, mais cet après-midi ça va encore taper, on a encore bien 3 jours de canicule. Ça souffre beaucoup, mais on tient le coup. Aujourd'hui, donc la semaine dernière, je vous ai fait un petit tour des tomates. Aujourd'hui, on va faire un tour de tout ce qui grimpe. Donc haricots, courges, potimarron, concombres. Et on peut voir toutes les structures, voir comment ça avance. Donc on est parti, comme vous voyez, pas mal de fleurs. J'ai mis, ça c'est les hippomées, ça fait toujours son petit effet. Bon, faut pas revenir à 15h parce que tout est fané, tout est flagada, normal à 35 degrés, ça tient pas. Donc en gros, je vous rappelle ce que j'avais fait, la structure. On va juste prendre un peu de hauteur, j'ai pris un petit escabeau. Tac. Hop. Comme vous voyez, avec le filet, dessus il y a les courges qui grimpent, les fleurs et les haricots. Donc pour l'instant tout se passe bien, j'ai bien respecté des intervalles de semis histoire de récolter à différents moments pour les haricots. Donc ici juste derrière mon poivron j'avais mis quelques haricots d'Espagne. Alors les haricots d'Espagne c'est pas transcendant, je pense que l'année prochaine j'en ferai pas. J'avais bien aimé parce que je voulais un petit côté esthétique. C'est vrai que ça fait des jolies fleurs rouges, mais ils ont mis du temps à venir. Vous voyez, ça fait des gousses un petit peu duveteuses comme ça, qui normalement se récoltent à deux fois cette taille, donc des très grosses gousses, qui sont... Alors j'en ai eu qui étaient très très bonnes, très tendres, j'en ai eu qui étaient beaucoup plus filandreuses. Donc voilà, même au niveau de... Ils sont un peu chétifs, ça peine à grimper. Donc l'année prochaine, non, pas concluant. Vous voyez, il y en a d'autres ici. Au début de saison, les fleurs tombaient toutes, donc ça tenait pas. Là, ça tient pas mal la chaleur par contre, donc ça c'est bien. De ce côté, il se passe exactement ce que je voulais qu'il se passe, c'est-à-dire un mélange entre les fleurs et les haricots. Là, j'ai récolté pas mal sur ce côté-là. Il y en a encore des beaux haricots verts. Et vous voyez, ça fait vraiment son effet. Avec la petite arche qui va bientôt être envahie gentiment. Donc voilà, de ce côté haricots, donc ces côtés-là, je les avais semés en premier. Après, on passe de l'autre côté, hop, dans le petit chemin qui n'en est plus un. Alors, avec ici, à ce pied-là, j'avais pareil fait un semis de différents haricots grimpants. Et là, hop, ça y est, là, il envahit. Et comme vous voyez, facilité de cueillette, les haricots ils pendent et donc là c'est en train de gagner, ça va rejoindre les courges de l'autre côté. Et là sur ce côté là j'ai récolté un paquet déjà et ça continue. Vous voyez, sur différentes générations, des beaux haricots. Honnêtement les haricots violets, alors les haricots beurre sont pas terribles, les violets ça va, mais les verts c'est un régal. Bon, l'année prochaine, je mettrai un peu plus de haricots verts. Pour rester sur les haricots, on va refaire le tour. J'avais fait des structures. Hop, on la voit bien d'ici. Vous voyez au fond. Là, il y a mes carottes. Ici et derrière, en fait, à chaque fois, dans tous mes bacs, alors, on ne voit pas, mais à chaque fois, c'est des bacs de 60 par 1,40. J'ai 4 bacs et il y en a 3 dans lesquels j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que vous avez une ligne de carottes, un rang de carottes, un autre rang de carottes et derrière un rang de mix de différents haricots grimpants et vous voyez ça grimpe sur le filet et hop, et là pareil voilà, il pendouille et donc ça monte gentiment et ça rejoint tac tac tac, je sais pas si on le voit. Ça rejoint la structure. On va se mettre un peu plus loin. Allez, le filet là. Et ça rejoint la grosse structure de potiron.
et c'est en train d'envahir à droite à gauche. Donc là je vais récolter ici là, dans 2-3 jours, même à partir de demain je pense que je peux commencer à récolter. Et après j'ai la même chose ici, donc deuxième génération que j'ai planté 2 ou 3 semaines plus tard, ça monte gentiment. Et après, hop, attendez, je passe, c'est compliqué. Et ici, la dernière itinéraire, toujours pareil avec les carottes devant. Et là, voilà, avec le filet prêt à être envahi et qui est relié par un autre filet qui voilà, tous les filets se rejoignent. Ça fait une espèce de cage avec les tomates au milieu, dont une tomate qui est prête à toucher le bout. Là, on voit sa tête, elle est là. Donc haricots, voilà, très concluant, je suis content, ils sont bons, on en mange régulièrement, c'est super, c'est la fête. Donc voilà pour les haricots. On va passer sur les potimarrons. Donc j'ai potimarron et courge spaghetti. Donc là, si on prend un peu de recul, on les voit bien. Donc au pied ici, j'ai mis un spaghetti, un potimarron, un spaghetti, un potimarron. Donc il y en a 4 qui grimpent. Donc là vous voyez les feuilles font la gueule, mais c'est les feuilles de première génération. Elles ont fait leur taf, elles se flétrissent. Il y a même des potimarrons que je soupçonne d'être quasiment mûrs quoi. Et celui-là il fait bien 4 kg, celui-là il est monstrueux. Pareil celui-là. Donc c'était très bien parti, j'ai pollinisé en manuel. Vous voyez il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 potimarrons pour 2 pieds à cet endroit-là. Ce qui est pas ouf, mais normalement c'est pas fini. Le seul souci, c'est que avec la chaleur, enfin avec la très forte chaleur, les fleurs mâles ne sortent, les fleurs femelles ne sortent plus. Il n'y a plus que des fleurs mâles et ou alors tout avorte. Donc là, vu que ça fait bien 10 jours qu'on a des canicules, c'est devenu une grosse galère. Il n'y a plus de fructification. Donc attendez, je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Peut-être de l'autre côté. En gros, j'ai du mal à les polliniser en manuel parce que les potimarrons se mélangent aux spaghettis. Donc je sais jamais qui est quoi. Mais surtout, maintenant, j'ai plus de... Vous voyez, ici, on le voit. Là, j'ai 1, 2, 3, 4 fleurs mâles, enfin même plus, et j'ai plus du tout de fruits qui sortent, quoi. Donc, on espère que ça va baisser en température pour de nouveau espérer... J'aimerais bien avoir 4 potimarrons par pied et 4 spaghettis. Les spaghettis, vous voyez, elles sont là. Hop, on les voit ici. Donc, au sol, pareil. Hein. Au sol, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 de l'autre côté. Des bons. Voilà. Après j'en ai une autre qui se cache ici. 6. Là j'en ai une monstrueuse. Juste là. 7. Voilà, donc on est à 7 pour 2 pieds. Ce qui est pas trop mal, mais ça reste des petits volumes. Donc normalement ça peut fructifier un peu plus. Mais on va voir, donc là, voilà, la structure, ça tient bon, c'est cool. Là vous voyez le truc qui grimpe jusque là. Voilà, donc on espère juste une petite baisse de température parce que sinon, vous voyez, fleurs mâles. Ah, au début tout se passait bien et là, on a enchaîné quand même, si on fait le bilan, de mi-juin à mi-juillet, on a eu plus de 15 jours de canicule quoi. Et quand je dis canicule, c'est 30... on a fait des pointes à 39 degrés. 39 degrés, il y a tout qui crève. Et je voulais je voulais essayer d'abriter, mais c'est compliqué parce que ça monte déjà à 3 mètres, enfin quasiment, là la tige elle est à quasiment 3 mètres de haut. Pour abriter tout ça, avec des canisses ou quoi, c'est l'enfer. Même là, regardez, le pied de tomate, il est à 2,50 m. Donc il faudrait mettre des trucs encore plus haut. Compliqué. Alors on va pas se plaindre. Ça tourne bien. Là de ce côté, plus compliqué. J'ai un pied de
de potimarron. Il m'a fait deux tout petits potimarrons juste là. Et puis après plus rien. Il a deux. Il monte sur 2 têtes. Mais ouais, il galère. Les concombres, j'en ai 2 qui sont morts ici. Ils se sont fait bouffer la racine par je ne sais quoi, une maladie ou une bestiole. Donc je les ai remplacés cette semaine par des concombres greffés qui apparemment, donc ce ne sera pas des semis de ma main. J'en ai encore un concombre le généreux que j'ai fait moi, qui m'a fait 7 ou 8 concombres déjà et qui continue. Ouais, il est là, il a la patate celui-là. Mais c'est pareil, ils sont tellement stressés que j'en ai un sur 2 qui est super amer. Moi je les mange, c'est pas grave, mais c'est vrai que quand on a des invités, hey, goûte mon concombre, il est dégueulasse ton concombre. Donc voilà, on fait avec, mais pour ce qui grimpe, hop, ça, je vais vous parler de ma tour à patates douces, parce que les patates douces c'est assez envahissant. J'en ai mis 4 pieds ici là, et hop, et ça grimpe, et le but c'est que ça aille tout en haut. En plus il y a les haricots, regardez, avec le soleil on va essayer de voir, mais les haricots qui continuent de monter, qui vont vers là. Et voilà, la tour à patates douces, elle est montée de quoi, 1m20. Donc voilà, on laisse. Ça fleurit gentiment, il y a des petites fleurs là. C'est sympa, et puis ça permet sur 1 mètre carré de mettre 4 patates douces, alors qu'elle prendrait 10 mètres carrés si elle s'étalait. Donc efficace. Et en plus, pour rester sur ce qui grimpe, il y a la chayotte qui est ici, là, sur ce petit carré. Oh pardon. Juste là, au fond. Hop, je l'ai plantée là. Et elle monte ici. Et là, elle se divise en plusieurs branches. 2 ou 3 qui partent là-bas. 2 ou 3 qui partent là-bas et qui ont commencé à investir le claustrat, et que je vais essayer de continuer à mener ici et à faire monter sur mes filets. Et il y en a un qui s'est tapé l'incruste, regardez, hop, il a traversé alors que c'est à 1 mètre, et il est venu se mettre, c'était pas prévu mais c'est nickel, sur ma tour à patates douces, et il va monter là-dedans. Donc je rappelle, la chayotte, de plus en plus de gens connaissent, mais ça vient de la Réunion si je dis pas de bêtises. Et c'est entre la courgette et la patate, et c'est assez productif, donc voilà. Donc ça grimpe, et on finit par la tour à fraises, qui est compliquée à mener, surtout quand vous avez la brillante idée de mettre des hippomées à côté. Donc regardez, tout se fait envahir, même les maïs. Alors c'est super joli, hein, je suis content, hein, c'est pas... mais quand vous vous réveillez le matin et que vous voyez ça, vous êtes plutôt heureux. Mais ça facilite pas l'arrosage ni la récolte. Regardez, hop. Ça va même. On m'appelle l'envahisseur, quoi. Après ça c'est annuel, donc ça meurt. Ça meurt à l'automne. On en replantera l'année prochaine. Mais voilà. Donc en gros, un petit point assez positif. C'est joli. Ça grimpe, on récolte, et on subit comme on peut les fortes chaleurs. Je vous fais une dernière vue en hauteur si je peux. Hop. Allez, hop, là on est à 2m30 de hauteur. Voilà. Bien content. C'est exactement ce que je voulais, une espèce de structure qui me permet de tripler la surface au sol au niveau des grimpants. Et voilà quoi. Il n'y a plus qu'à récolter. En ce moment on mange beaucoup de tomates, beaucoup de courgettes comme vous tous. On ne sait plus trop quoi en faire. J'ai fait la soupe froide que Olivier avait montré, courgette menthe. J'avoue que j'avais pas pensé à ça, mais c'est très cool en mode gazpacho. Et voilà, là j'ai mis un petit rang de haricots verts pour remplacer ma première ligne de patates récoltées, puis on va récolter les autres.
Le reste se passe bien. Regardez les belles aubergines. Les poivrons, c'est fou, mais le poivron qui donne le plus, c'est un poivron en bac. Et je crois qu'il a 30 poivrons, il y en a de partout. C'est un Rosso 2000 semé de mes petites mains, méga productif. Donc voilà. Sur ce, je vous dis bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, bon jardinage, bonne canicule, ne lâchez pas. On aura bientôt un petit peu de répit. Une pensée à ceux qui galèrent avec les incendies. Voilà. Et je vous fais de grosses bises. On finit par le coco qui déteste la chaleur, mais qui reste au soleil. Cherchez l'erreur. Coco, tu vas avoir chaud, toi. Tu vas avoir chaud. Et bisous. Bisous. Allez, salut à tous.